Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller là où la mort les attend. Amen. Amen. Il leur est difficile de faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de cet après-midi, c'est les conditions de la bénédiction. Dis à ton frère les conditions de la bénédiction. Les conditions de la bénédiction. Alléluia. Amen. Les conditions de la bénédiction. Amen, amen. Amen. Dis à ton frère que la bénédiction a des conditions. La bénédiction a des conditions. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, on veut être béni. Mais Dieu, pour te bénir, te demande de remplir certaines conditions. Nous pensons souvent que la bénédiction, elle vient comme ça. Non. Certainement, sans le savoir, tu as rempli certaines conditions pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tu as certainement rempli certaines conditions pour que Dieu te bénisse. Il y a des cas dans la Bible. Ce que je dis, c'est biblique. Nous avons le cas de notre père Abraham. Aujourd'hui, tu ne vas pas beaucoup lire. Alléluia. Amen. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, la Bible dit que Abraham, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il demande à Abraham de quitter la maison de son père. Ça veut dire que abandonne. Parce que souvent, nous ne voulons pas quitter ton père, tu dois le quitter. Ta mère, tu vas quitter. Tu vas d'abord le quitter physiquement. Alléluia. Amen. Tu le quittes d'abord physiquement. Parce qu'à un certain âge, il faut quitter tes parents. Yes. Sinon, ça devient, tu vas rentrer dans le non-accomplissement. Tu vas rentrer dans la stagnation. Il faut que tu partes pour que tu évolues. Alléluia. Il va dire à Abraham, quitte ta patrie. Non, quitte ton pays d'abord. Va-t'en de ton pays. Le pays, c'est quoi? C'est les frontières, ça on l'appelle pays. Quitte la Côte d'Ivoire. Maintenant, il dit à Abraham, non seulement de quitter la Côte d'Ivoire, mais quitte ta patrie. C'est quoi la patrie? La patrie, ce sont tes coutumes. La patrie, ce sont tes habitudes. Alléluia. Amen. La patrie, ce sont tes coutumes. La patrie, ce sont tes habitudes. La patrie, c'est ce que tu avais l'habitude de faire, ce qu'on appelle ta patrie. Donc, non seulement il dit à Abraham de quitter son pays d'abord, mais abandonne aussi les coutumes de ton pays. Abandonne aussi les pratiques de ton pays. Abandonne aussi les adorations de son pays. Parce que nous savons qu'Abraham, son père, était un idolâtre. Son père était un féticheur. Mais quand il appelle Abraham pour le bénir, il donne d'abord des conditions pour que Abraham soit béni. Il dit, je vais te bénir, il faut que tu quittes ton pays. Donc, ton pays peut être là où tu habites. Ton pays peut être une relation. Ton pays peut être peut-être un travail que tu fais. Ton pays peut être peut-être une habitude dans laquelle tu es dedans. Tu penses que c'est bon. Ton pays peut être ton caractère. Ton pays peut être tout ce à quoi tu es attaché alors que tu n'évolues pas. Alléluia. Amen. Il va te dire, Abraham, quitte ta patrie. Ta patrie là sont tes habitudes, tes coutumes. Tu fais la même chose tous les jours, mais ta vie ne change pas. Donc change, quitte ce que tu fais toujours là. C'est ça qui est ta patrie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose. Lundi, tu fais la même chose. Mardi, la même chose. Chaque année, la même chose. Mais ta vie ne change pas. En d'autres termes, il faut que tu changes tes habitudes. Alléluia. Il faut que tu abandonnes ce que tu as l'habitude de faire et qui jusque-là ne marche pas. Alléluia. Amen. Et puis il va dire à Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que beaucoup ne veulent pas quitter la maison de leur père. Beaucoup, ça là, c'est mon père qui faisait ça. Ça là, c'est ma mère qui faisait ça.
Tu ne veux pas quitter ton père. Même quand tu es marié, tu es toujours dans la maison de ton père et de ta mère. Même quand tu es à l'étranger, toi tu es toujours dans la maison de ton père et de ta mère. Mais si tu restes dans la maison de ton père et de ta mère, ne sois pas étonné que ce qui liait ton père et ta mère te lie. Ne sois pas étonné que la pauvreté de ton père soit sur toi. Ne sois pas étonné que le retard de ton père soit sur toi. Ne sois pas étonné que ce qui a tué ton père te tue. Alléluia. Si tu demeures toujours dans la maison de ton père et que tu ne veux pas sortir de la maison de ton père, quand on sort de la maison de ton père, c'est quoi? Il y a des bonnes choses dans la maison de ton père. Il faut abandonner les mauvaises choses qui se passent dans la maison de ton père. Ton père peut-être était adultérien. Toi, tu fais aussi adultère parce que tu as vu ton père faire. Ton père peut-être insultait les gens. Toi aussi, tu insultes les gens parce que tu as vu les gens insulter. Ton père peut-être était rempli de lui-même orgueilleux. Toi aussi, tu es orgueilleux parce que tu as vu ton père être orgueilleux. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses. Il faut non seulement quitter physiquement, à un certain âge, il faut quitter la maison de ton père, mais il faut aussi quitter spirituellement. Il faut couper le pont spirituellement avec la maison de ton père. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient, parce que nous n'avons pas accepté de quitter la maison de notre père. C'est ce que mon père faisait, donc moi aussi je fais la même chose. Mon père insultait les gens, moi aussi j'insulte les gens. Mon père commettait adultère, moi aussi je commets adultère. Mon père mentait, moi aussi je mens. Mon père volait, moi aussi je vole. Mon père ne faisait pas ceci, mon père n'était pas ceci. Il faut apprendre à quitter la maison de ton père si tu veux être béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit d'abandonner son père, on dit de quitter sa maison. C'est deux choses différentes. Tu vas quitter, mais la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc tu vas continuer à t'occuper de ton père et de ta mère, mais tout en étant chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ne permets pas que pendant que tu es chez toi, que ta maison soit gérée par ton père, que ta maison soit gérée par ta mère. Tu es maintenant chez toi. Tant quand tu étais chez ton père, tu étais enfant. Maintenant que tu es chez toi, tu es devenu une femme, tu es devenu un homme. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait rire. J'ai l'une de mes petites filles, ma soeur, bien sûr, sa petite fille. Alléluia. Elle, aujourd'hui, elle est étudiante, elle est en France. Et elle habite chez elle. Elle est poussière de l'État gabonais. Elle habite chez elle. Alléluia. Sa grand-mère est partie la voir. Donc j'appelle, sa grand-mère m'appelle, dit, ah, je suis chez ta petite fille ici là. Elle me dit, ah mamie, maintenant ta petite soeur est sous mes lois. Hein. C'est maintenant moi qui commence, je suis dans ma maison ici. Je ne suis plus sous sa loi, c'est elle qui est sous ma loi. Voyez non? C'est-à-dire que quand tu es chez quelqu'un, même si l'enfant il est petit que toi, tu es obligé de te conformer à ses habitudes dans sa maison. Parce que c'est sa maison. Alléluia. Amen. Donc quand tu étais chez ton père, c'était chez ton père. Maintenant que tu es chez toi, ton père ne peut plus quitter chez lui pour venir de faire la loi chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que tu peux permettre à ton père de venir faire chez toi. Il y a des choses que tu peux permettre à ta mère de venir faire chez toi. Alléluia. Amen. Sauf si ta mère te voit mourir, l'objet dit quitte là. Là, il y a la mort. C'est tout ce que ton père et ta mère peuvent faire. Donc Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudissent, et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Et nous voyons la suite. Après qu'Abraham ait obéi, quand Dieu a dit à Abraham, pour la première fois, écoutez bien, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Abraham est parti de son pays, mais il a amené avec lui son père, il a amené avec lui ses frères, il a amené avec lui ses soeurs. Ils se sont arrêtés quelque part. Comme Abraham ne voulait pas partir, le père d'Abraham va d'abord mourir. Dieu va finir avec ça. C'est après ça maintenant, Abraham va encore dire à Abraham, il faut quitter là. Quitte ton père, quitte tes frères, quitte tout ce que tu as. C'est quand Abraham va accepter de quitter son pays, quand Abraham va accepter de quitter sa patrie, quand Abraham va accepter de quitter la maison de son père, qu'il va avoir la bénédiction. Quand il va partir de là-bas, c'est Abraham aujourd'hui. Dieu va l'appeler son ami. Dieu va parler avec Abraham.
C'est vrai qu'il a traîné 25 ans, mais il va faire un enfant qui aujourd'hui est Isaac, dont nous sommes la postérité. Alléluia. Mais il a des bénédictions que tu ne peux pas avoir tant que tu es sur place. Il y a des bénédictions qui t'attendent quelque part. Il faut que tu ailles là-bas. C'est là-bas qu'est ta bénédiction. Alléluia. Il y en a qui sont là. Peut-être que ta bénédiction est à Boaké, mais toi tu dis forcément tu veux rester à Abidjan. Peut-être que ta bénédiction est au Ghana. Tu dis non, c'est Abidjan. Alors que dans ton fort intérieur, tu sens que tu dois être au Ghana. Mais tu ne vas pas partir parce que tu as des amis à Abidjan. Dans ton fort intérieur, tu sais que c'est Yamoussoukro que tu dois partir. Toi, tu sais. Quand tu parles de Yamoussoukro, tu parles avec vie, avec conviction. Mais non, tu ne vas pas partir à Yamoussoukro, tu vas rester à Abidjan. Parce que tes amis sont à Abidjan. Parce que tu as grandi à Abidjan. Parce que tu es né à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, il y a l'ambiance. Parce qu'à Abidjan, il y a ceci. Alors que normalement, en principe, sa bénédiction t'attend à Yamoussoukro. Il faut apprendre à se séparer de certaines choses pour être béni. Il faut accepter de se séparer de certains habits. Les habits là, il y a des habits, je parle bien d'habits, qu'il faut laisser donner pour être béni. Il faut se séparer de certains objets, de certaines voitures. Comme disait mon père spirituel disait qu'un bon matin, il a enlevé toute sa maison. Il a balayé toute sa maison, fauteuil, tout, il allait donner à un serviteur de Dieu. Et après ça, il a eu des bénédictions. Il y a des choses, il y a des gens, vous êtes attachés au matériel. Il faut apprendre à se séparer. Tant que tu ne te sépares pas, tu ne seras pas béni. Tu vas garder la même chose. L'autre chose qui va venir là, ça va se gâter. Tu vas garder la prendre, tu vas garder ce qui va venir, ça va se gâter. Finalement, tu n'auras rien. Parce que la première chose que tu vas garder, l'habit va se déchirer. L'autre habit tu vas prendre, ça va se déchirer. Ou bien tu as une télé, tu ne peux pas te séparer de ça. Elle est vieille jusqu'en... Mais c'est pas à toi de ça. Tu dis non, tu es attaché à ta télé. Mais cette télé, non seulement elle va se gâter, même si tu vas aller acheter l'autre, puisque tu ne veux pas te séparer, tout va se gâter entre tes mains, tu ne vas jamais te séparer de ça. Non seulement tu n'auras pas la bénédiction, parce que donne à quelqu'un, soit une source de bénédiction. La Bible dit d'Abraham qu'Abraham sera une source de bénédiction. Soit une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Mais beaucoup veulent recevoir, mais ne donnent jamais. Même bonbon, ils ne donnent pas à quelqu'un. Mais ils sont contents de recevoir bonbon de quelqu'un. Même chemise, ils ne peuvent pas offrir à quelqu'un. Mais ils sont contents d'offrir, de recevoir chemise de quelqu'un. Même bonjour, même ils ne disent pas. Mais ils sont contents de recevoir bonjour. Mais c'est bien que tu reçois. Mais c'est la personne qui a des bénédictions. Toi, tu n'es pas béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dit-on pas que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit? Il dit, donnez, il vous sera donné. C'est quand tu donnes que toi tu reçois. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et nous allons voir encore un autre cas. C'est le cas de Josué. Alléluia. Amen. Josué dit, Dieu fait des promesses à Josué. Dieu dit, alléluia, dans Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il faut me trouver ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, non, j'ai même ça ici, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Que ce livre ne s'éloigne point, que le livre, est-ce que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche? Ça ne vous choque pas? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose d'anormal dedans? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment ça là, ça y est là, que ça ne s'éloigne pas de ma bouche? C'est un livre. Comment un livre peut ne pas s'éloigner de ma bouche? Mais Dieu ne parle pas du livre, Dieu parle de la parole. De la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Que tu puisses proclamer la parole de Dieu. Que tu puisses parler la parole de Dieu.
C'est pas la proclamer n'importe comment. Souvent nous proclamons. Tout à l'heure on a fait des proclamations, mais certainement vous avez proclamé sans réfléchir. Alléluia. Quand tu proclames une parole de Dieu, quand tu proclames un psaume, quand tu proclames un verset biblique, alléluia, il faut le vivre. En d'autres termes, la parole est faite pour proclamer. La parole de Dieu, là, elle est faite pour parler. Il faut parler la parole, si je peux m'exprimer ici. Il faut répéter la parole. Il faut prier avec la parole de Dieu. Que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. Normalement, c'est de tes yeux. Puisque c'est les pensées. Avec tes yeux, tu vas lire. Mais il va dire de ta bouche. Tout simplement parce qu'il faut que ta parole fasse partie de toi. Et pour que la parole fasse partie de toi, pour que tu récites, c'est pour ça que je vous fais réciter la parole ici. Seulement, on n'a pas récité parce que lui n'est pas arrivé à temps. Alléluia. Il faut réciter la parole. Mais quand tu récites, que ce ne soit pas une simple récitation. Chaque mot que tu prononces, tu dois vivre chaque mot. Alors que tu vis le mot que tu es en train de prononcer, alors que tu es en train de vivre ce que tu prononces, c'est alors que cette parole va devenir vivante. Alléluia. Amen. C'est alors que cette parole va avoir un réma dans ta vie. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tu dois vivre ça. Que ton règne vienne, tu dois vivre le règne de Dieu. Alléluia. Quand tu dis donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, tu dois te voir en train de recevoir le pain. Alléluia. On va continuer. Amen, amen. Amen. Donc il dit à Josué, là aussi c'est conditionné. La bénédiction de Dieu est conditionnée. Là il dit à Josué, tu vas être béni, je suis d'accord. Mais si tu veux être béni, que ma parole là, tu dois la prononcer tous les jours. Tu dois la méditer. Méditer, quand on dit que quelqu'un médite là, c'est-à-dire tu t'assois, tu réfléchis à la parole et tu sors. Dieu va te donner quelque chose que le commun de mortels ne voit pas. Ce qu'on appelle le réma. Dieu va te donner une parole qui va booster ta foi. Et quand ça va booster ta foi, dans chaque parole, il y a un réma dedans. Dis à ton voisin, dans chaque parole de Dieu, il y a un réma dedans. Dans chaque parole de Dieu, il y a un réma. Alléluia. Amen. Donc quand tu lis la parole, ne te contente pas de lire. Il faut la retenir. Ne te contente pas de la retenir, mais il faut la méditer. Que dit la parole? Il faut. C'est pour ça que tu peux prendre un verset. Tu vas voir que le même verset là, moi je vais prêcher autrement. Quelqu'un d'autre va prêcher autrement. Parce que nous avons réfléchi. Je sais que Dieu va me dire à moi par rapport à la même parole. C'est pas ce que Dieu va te dire à toi par rapport à la même parole. Dieu te parlera autrement en fonction de ton besoin. Dieu me parlera autrement en fonction de mon besoin par rapport à la même parole. Mais pour que Dieu te donne le réma en ce qui concerne toi, ton problème, il faut que toi tu aies médité. Il faut que toi tu aies réfléchi. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Alléluia. Amen. Quand on va dire, Dieu dit, donnez, il vous sera donné. Qu'est-ce qu'il dit par là? Tu réfléchis, Seigneur, donnez, il vous sera donné. C'est vrai que littéralement, tu vois seulement que moi je donne et puis on me donne. Mais comment tu donnes? Dans donner, il vous sera donné là. Il y a le comment dedans. Et pourquoi je donne? Donc, ça là, il faut réfléchir pour comprendre que dans le donner, il y a le pourquoi et il y a le comment. Si tu n'as pas réfléchi là, tu ne vas pas comprendre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donner, il vous sera donné. C'est ta parole. Toi, tu répètes, tu donnes à quelqu'un, tu penses qu'on va te donner. Mais tu donnes, tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le comment et le pourquoi. Parce que tu finis de donner, tu critiques la personne. Lui là, c'est moi qui lui donne ça. C'est moi qui fais ça pour ça. C'est moi qui fais ci. La vie qu'il porte là, c'est moi qui ai donné. Tu finis de donner, toute la République est au courant que tu as donné. Mais pourquoi Dieu va te remercier? Toi, tu as déjà donné toi-même. Tu t'es remercié toi-même. Quand tu donnes pas ce qui est bon. Tu donnes tout ce que tu as apporté. Tu donnes ce qui n'a pas de prix pour toi. Tu donnes à quelqu'un, mais c'est ce qui n'a pas de prix pour toi. Tu as 100 000. Dans les 100 000, si tu as donné à quelqu'un 1000 francs, tu n'as rien donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc
dans le donner, il vous sera donné là. Il y a la manière, il y a le comment, il y a le pourquoi. Voyez-vous, la femme qui avait une seule pièce, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ils ont mis peut-être 10 000. Elle a mis seulement sa seule pièce. Mais les gens qui ont mis 10 000 là, Dieu dit qu'ils n'ont rien donné. Parce qu'en fait, ils avaient peut-être millions. Ils auraient dû au moins mettre 100 000, mais ils ont mis 10 000. Alors que la femme là, sa seule pièce qu'elle avait là, elle a donné. Alléluia. Avec Dieu, il faut parfois faire des sacrifices pour recevoir. Si tu ne sais pas faire des sacrifices avec Dieu, tu ne vas rien recevoir. Abraham a fait des sacrifices pour recevoir. Abraham a quitté son pays. Abraham a quitté ses coutumes. Abraham a tout laissé tomber pour être béni. Et quand Josué va venir, Dieu va dire à Josué, tu veux réussir? Oui, me voici aussi. Donc Josué s'est donné à pratiquer la parole de Dieu. Josué s'est donné à méditer la parole de Dieu. Josué passait tout son temps, alléluia, à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Tel qu'il a fait fidèlement, tel que Moïse lui a enseigné. Et il a vécu fidèlement selon la parole de Dieu. Nous venons à l'église, mais on ne vit pas fidèlement selon la parole de Dieu. Ça veut dire que notre vie est contraire à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire n'insulte pas. Toi, tu sais bien qu'on n'insulte pas, mais tu vas insulter quand même. La parole va dire ne mens pas. Tu sais qu'on ne doit pas mentir, mais tu mens quand même. La parole de Dieu aime tout le monde. Toi, ta parole de Dieu, tu sais, mais tu vas quand même, tu as quand même des partis pris quoi. Tu aimes telle personne, tu n'aimes pas telle personne. Alléluia. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu va te dire, bon, il faut être fidèle à l'église. N'abandonne pas ton assemblée. Tu viens aujourd'hui, demain tu ne viens pas. Après demain tu ne viens pas. Mais où est ta bénédiction? Parce que chaque jour dans l'assemblée, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. Donc, là où Dieu est là, là où vous êtes 2, Dieu est là. Donc, quand tu es seul dans ta maison, ce n'est pas évident que Dieu soit là. Pendant que tu pries seul, ce n'est pas évident aussi que Dieu soit là. Parce que ça dépend de quelle connexion tu as avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à Josué, on va dire, toi Josué là, il faut que tu médites ma parole jour et nuit. Il faut que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Souvent, on fait 10 ans dans l'église, 1000 ans dans l'église. En tout cas, on sert Dieu dans l'église, mais on n'est pas béni. Tout simplement parce qu'il y a des conditions que nous ne remplissons pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des conditions que nous ne remplissons pas. Nous n'agissons pas fidèlement selon la parole de Dieu. Nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous ne prions pas en fonction de la parole de Dieu. J'ai coutume de dire ici que chaque sujet de prière a son verset. Alléluia. Quel est le verset que toi tu utilises avant de prier? Chaque problème a son psaume. Il y a 150 psaumes. Or, pour un psaume, on peut utiliser 100 besoins pour un seul psaume. Est-ce que toi, tu peux avoir 100 besoins? Mais pour un seul psaume, on peut avoir au moins 100 besoins. Pour le même psaume, là, celui qui veut enfanter va utiliser le même psaume. C'est fertilité, non? Celui qui veut la croissance va utiliser le même psaume. Celui qui veut prospérer va utiliser le même psaume. Pour le même psaume là, celui qui cherche enfant va utiliser. Celui qui veut croître dans sa vie spirituelle va utiliser. Celui qui veut croître dans ses entreprises va utiliser. Alléluia. Mais c'est le même psaume. Donc je peux te dire, pour ton problème, récite tel psaume. Demain, c'est tel, en fonction que Dieu dit, je peux donner le même psaume à 10 personnes, mais ce n'est pas le même problème. Mais ça, tu ne médites pas, tu ne lis pas, tu ne fais rien, tu ne cherches pas la face de Dieu. Alléluia. Amen. Et chercher la face de Dieu, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Sans sacrifice, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles il faut se priver. Moi, par exemple, j'aime manger le porc, j'aime la viande de porc.
Moi, avec le porc, non. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus manger le porc. Il y a des choses que j'aimais faire, mais je ne peux pas le faire. Moi, souvent, la veille, quand je dois prêcher, il y a des choses que je ne fais pas. Là, par exemple, je suis dans une période de 21 jours, en train de faire un travail spirituel. Mais je dois me réveiller à 4 heures. Malgré le sommeil, je dois faire ce que je dois faire. Il y a des gens même qui ne peuvent même pas se priver du matin jusqu'à midi. Qui ne peuvent pas s'empêcher de manger leur petit déjeuner. Alléluia. Il y a des conditions pour être exaucé. Donc pour Jésus, on dit que le livre, là, ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Si tu veux prier, utilise la parole de Dieu pour prier. Il faut que la parole de Dieu soit la base de ta prière. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit qu'il faut apprendre à faire des proclamations. Alléluia. Ce qu'on appelle proclamation, là, sont des invocations. Quand je te dis de réciter telle chose tant de fois, c'est ce qu'on appelle faire des invocations. Chez l'autre côté là-bas, ils appellent faire des incantations. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on fait des invocations. Se répéter la même chose 1000 fois. Tu es assis, tu as besoin de quelque chose. Tu peux réciter 1000 fois, mais tu as la pensée de ta chose dans ta tête. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Tu l'appelles par son nom, il va pourvoir. Tu appelles Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Tu passes tout ton temps à dire Jéhovah Rapha, tu vas avoir la guérison. Alléluia. Amen. Il y a souvent des gens qui me demandent quel est ton secret. Mon secret, c'est que j'ai des versets bibliques. Je suis encore couché dans mon lit. Quand je suis là, et puis je les récite avant de quitter mon lit. Avant que je me réveille, je dis, j'ai la force du buffle, la jeunesse de l'aigle. Quand je me réveille, malgré mon âge, j'ai la forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis je parlais, je ne sais pas, un taximan m'a amené, je lui ai dit merci, tout ça là. Il me regarde. Il me regarde, il dit, ah, mais vous avez la forme, hein? Je dis, non, j'ai 69 ans. Il dit, mais c'est faux. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a 69 ans. Il dit, oui, si, j'ai 69 ans. Alléluia. Ça paraît, c'est la jeunesse de l'aigle. L'aigle ne vieillit pas. L'aigle, là, il a 100 ans, il a la même forme. Alléluia. Mais c'est dans la Bible. Dans la Bible, on parle de la jeunesse de l'aigle. Dans la Bible, on parle de la force du buffle. Alléluia. Amen. Donc apprenez, Dieu dit, il faut prononcer sa parole. Hein? Il faut que tu prononces sa parole. Mais ne la prononce pas n'importe comment. Il faut la méditer. Il faut réfléchir dessus pour comprendre ce que la parole dit. Parce que la même parole là, sur ton problème, elle va dire autre chose. Sur son problème, ça va dire autre chose. Sur mon problème, ça va dire autre chose. Donc toi, qu'est-ce que la parole dit dans ton cas? C'est de ça qu'il est question. Lorsque tu as fini de tirer ce que dit la parole dans ton cas, tu comprends que lorsque maintenant tu vas invoquer Dieu, tu as reçu ce qu'on appelle le réma de la parole. C'est quand tu reçois le réma que lorsque maintenant tu invoques cette parole devient vie. Au commencement était la parole était avec Dieu. C'est lorsqu'on l'invoque qu'elle devient chair. Mais pour qu'elle devienne chair, il faut que tu aies le réma pour que cette parole devienne chair. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut avoir le réma pour que la parole devienne chair. Si tu n'as pas le réma, la parole ne deviendra pas chair. Amen. Amen. C'est lorsque tu as ça, la Bible dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Proverbe 3, 19 à 23, pour dire que quand Dieu dit une chose, généralement, il la répète quelque part. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Non, ça c'est Proverbe 3, verset... Attends, je vais lire.
verset... Mon fils, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, ta porte d'invocation. Ok, j'ai fini avec ça. Maintenant, 19, verset 3, verset 19, Proverbe 3, verset 19 à 21. Proverbe 3, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les, garde-la sagement, garde la sagesse et la réflexion. Alléluia. Et dit mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. On nous parle que les enseignements, que la parole ne s'éloigne pas quoi de la bouche. Après, on nous dit que les enseignements ne s'éloignent pas des yeux. Là aussi, vous ne voyez pas que quelque chose cloche. Les enseignements ne s'éloignent pas des yeux. Comment les enseignements peuvent ne pas s'éloigner des yeux? On aurait pu dire que les enseignements ne s'éloignent pas de ta mémoire. Mais on dit que les enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Je voudrais dire, prends Genèse 13, 14 à 15. Genèse 13, 14 à 15. 14 à 15. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, oui, après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Regarde vers le nord. Et le midi. Et le midi. Vers l'Orient. Vers l'Orient. Et l'Occident. Et l'Occident. Le verset 15. Oui. Car tout le pays que tu vois. Car tout le pays que tu vois. Je le donnerai à toi. Je le donnerai à toi. Et à ta postérité pour toujours. Et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité. Non, ça va jusqu'à 15, c'est bon. En d'autres termes, tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. L'autre côté, il dit que la parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, lorsque toi, tu pries, il faut visualiser ce que tu demandes. Parce que c'est lorsque tu vois que tu possèdes, tu ne posséderas jamais ce que tu ne vois pas. Est-ce que j'ai donné un rêve à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. En général, nous prions, mais nous prions aveuglement. Nous prions sans voir. Si tu veux prier pour avoir une maison, tu as la parole, tu prononces la parole avec vie, mais en même temps que tu prononces la parole, tu dois voir. Tu as besoin d'argent. En même temps que tu pries, que Dieu dit que l'argent est à moi, l'or est à moi. Pendant que tu prononces ça, tu dois voir l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Mais l'argent là, tu dois voir. Tant que tu n'as pas vu l'argent, il faut visualiser. La visualisation, on nous a dit c'est satanique. Ce n'est pas satanique. La visualisation, c'est biblique. Il dit qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois qui va te donner. Il ne te donnera pas ce que tu ne vois pas. Avant d'aimer une femme là, tu l'as vu d'abord, non? C'est lorsqu'il a amené Ève vers Adam, car Adam a vu, s'est dit voilà, la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est quand tu vois. Tu ne peux pas prendre ce que tu n'as pas vu. En général, on dit non, il faut que je vois d'abord. Donc, il faut que tu vois avant que ça ne te parvienne. Donc, en plus de proclamer, d'invoquer la parole, tu dois voir. Alléluia. Amen. En plus d'invoquer la parole, tu dois voir. Tu dois dire la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand on dit démonstration, là, c'est que tu dois voir. C'est Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc, il faut que tu te montres que tu vois l'argent. Quand tu es là, tu pries pour l'argent. Si c'est millions que tu cherches là, tu dois voir les billets là devant toi comme ça. Si c'est mari que tu cherches là, tu dois voir le mari là devant toi même. Tu dois te voir en train de rentrer à la mairie. Si c'est femme que tu cherches là, tu dois te voir. Si c'est bac, examen tu veux là, tu dois voir ton nom inscrit dans la liste des admis. Alléluia. Si c'est voyage que tu cherches là, tu dois te voir en train dans l'avion, à l'aéroport, en train de partir. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas t'arrêter au visa. Il faut te voir en train de voyager. Il faut te voir en train de partir. En plus, pendant que tu proclames la parole, alléluia, Amen. Tu dois te voir maintenant en train de partir. Tu dois te voir en train de monter dans l'avion. Il faut que tu vois, il faut que tu visualises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ton voyage se porte bien, se passe bien, tu dois voir ton arrivée. Tu dois voir que tu es en train de descendre la voiture, en train de rentrer dans la maison où tu vas là-bas. Alléluia. Amen. Si tu veux que ton contrat, tu dois te voir en train de signer ton contrat. Donc, tu ne peux pas recevoir ce que tes yeux ne voient pas. Donc, pendant que toi tu pries, tu dois proclamer la parole. Il faut que tes yeux voient, il faut visualiser. La visualisation, on nous a fait comprendre que c'est satanique. Ce n'est pas satanique, c'est biblique. Tous, je vous ai dit que Satan n'a rien créé. Satan imite. Lui, c'est le voleur. Il n'est venu que pour voler. Donc son travail là, c'est voler et puis mentir. Donc il nous a fait croire que ça lui appartenait. Mais en réalité, rien ne lui appartient. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est difficile de posséder ce qu'on n'a pas vu. Personne ici n'achète quelque chose que ses yeux n'ont pas vu au préalable. Il faut donc joindre la visualisation à votre proclamation rhématique. J'ai dit quoi? Proclamation rhématique. Il faut avoir le rhéma. On ne récite pas comme les robots. Alléluia. Amen. Quand tu récites, il faut vivre ce que tu récites. Notre Père qui es aux cieux, tu le vois déjà dans son ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans le pain, là, il y a tout dedans. Dans le pain, là, ce n'est pas nourriture seulement. Travail est dedans, ce n'est pas travail qui achète le pain. Dans le pain, là, il y a la santé dedans. C'est quand tu as bonne santé que tu vas aller chercher le pain. Dans le pain, il y a tout dedans. Alléluia. Dans le pain, il ne faut pas voir seulement la nourriture. Dans le pain, il y a tout dedans. C'est pour cela que le matin, tu dois réciter ça. Dans cette prière, là, tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette prière, tu as le pardon de tes péchés. Dans cette prière, tu élèves Dieu. Il y a tout dedans. Donc, tu ne peux pas réciter pour réciter. C'est comme ça que nous étions à l'église catholique. On a tellement récité, on ne recevait rien, mais on récitait seulement. Mais aujourd'hui, à l'église catholique, ceux qui récitent ça, ils ont déjà reçu cet enseignement-là. Maintenant, ils récitent, ils reçoivent. Parce qu'avant, on nous faisait réciter, mais on ne nous disait pas qu'il faut vivre ce que tu récites. On récitait pour nous, c'était récitation. On dépose, on dispose. Alors qu'il faut réciter en méditant. Il faut réciter en réfléchissant. Il faut réciter en recevant le rhéma, en recevant la conviction. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut réciter avec foi pour dire que ce que je récite là, ça doit arriver. C'est ce qu'on appelle le rhéma, c'est la foi avec la révélation de la parole. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, donné, il vous sera donné. Dieu t'a révélé la parole. Alléluia. Le rhéma, c'est quand tu pries. Moi, par exemple, un jour, je priais. C'est comme ça que j'ai reçu la révélation de Ésaïe 41. Toi que j'ai ramené des extrémités de la terre, je ne t'abandonne pas. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu qui te fortifie, qui vient à ton secours, qui te tient par ma droite triomphante. C'est là où, chaque jour maintenant, quand j'ai reçu ce rhéma-là,
Chaque jour, je prie et puis je rappelle à Dieu cette parole. Chaque jour, je prie, je rappelle à Dieu cette parole. Chaque jour, je prie parce qu'il m'a donné le réma de cette parole-là. Alléluia. Donc, on ne prie pas pour prier. Alléluia. On prie avec le réma. On prie, tu dois recevoir le réma. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois recevoir le réma. On va se tenir debout. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tu as dit Père, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas faire comme moi. Regarde-moi, c'est moi. c'est moi, Tu fais c'est moi c'est moi qui enlèverait qui enlèverai la honte de ma famille. la honte de ma famille. C'est moi C'est moi qui enlèverait qui enlèverai la honte de ma famille. la honte de ma famille. C'est moi C'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. On va faire ça 13 fois. 1, 2, 3. Père, Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Père, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, tu vas encore proclamer cette fois. Tu dis moi, tu dis ton nom. Moi, tu dis ton nom. Je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Commence à proclamer 1, 2, 3. Je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Moi, je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Moi, je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Moi, je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Moi, je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Moi, je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Moi, je conduirai les plus belles voitures de ma génération. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas encore proclamer. Je déclare et je décrète que je suis propriétaire terrien. Je déclare et je décrète que je suis propriétaire terrien. Je décrète et je déclare que je suis propriétaire terrien. Je décrète et je déclare que je suis propriétaire terrien. Je décrète et je déclare que je suis propriétaire terrien. Je décrète et je déclare que je suis propriétaire terrien. Je déclare et je décrète que je suis propriétaire terrien. Je déclare que j'habite la meilleure villa de ma génération. J'habite et je possède la meilleure villa de ma génération. Je possède et j'habite la meilleure villa de ma génération. Je possède et j'habite la meilleure villa de ma génération. Je possède et j'habite la meilleure villa de ma génération. Je possède et j'habite la meilleure villa de ma génération. Je possède et j'habite la meilleure villa
génération. Au nom de Jésus. Père, l'argent et l'or t'appartiennent. Je déclare que j'ai de l'argent, que j'ai des milliards dans mon compte, 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 que j'ai des milliards dans mon compte. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux donner les mains? Alléluia. Je déclare et je décrète que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je déclare et je décrète que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je déclare et je décrète que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je décrète, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je décrète et je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je déclare et je décrète que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je décrète et je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des